Et donc yo les gars, c'est Tom Fish et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo et la présentation de mon matériel de pêche. Donc on est directement parti. Donc là on va directement passer à la canne qui a le plus de puissance, donc ma canne entre guillemets à silure. Donc c'est une canne Caperlan Resifite en 2,20 m. Donc elle fait du 20-80. Là elle a du fil en 10,21 kg, voilà, avec un émerillon de 7 kg, bon là qui est pas dessus. Il y a un bas de ligne de 3,5 kg je crois. Donc voilà, plutôt bonne canne, donc je l'ai utilisé en tout départ. Maintenant je l'utilise toujours pour les gros leurres et pour quand je vois des gros silures. Par exemple cet après-midi, donc j'ai été pêcher au Cher quoi. Et donc j'ai vu un énorme silure sauter, sauf que malheureusement j'avais pas cette canne là, donc j'ai pas pu. Parce que comme vous le comprendrez, mon autre canne, je peux pas trop pêcher les silures avec. Donc d'ailleurs, ma deuxième canne, donc celle que j'ai achetée hier, c'est une petite canne, alors Quantum Dry Spin en 1,98 m. Regardez, là on voit bien. Le moulinet il est violet. Et donc la canne rouge. Donc le moulinet c'est un Okuma. Donc j'ai la boîte. Scorpio 3000. 3000 mais c'est la taille d'un 2500. Donc c'est un 3000 mais la taille d'un 2500. Donc voilà. Donc 60 balles de moulinet. Hein, vraiment très cher mais il fait bien le taf. Il mouline très bien. D'ailleurs normalement je peux afficher une vidéo de quand je mouline. Donc j'ai au canal. Alors j'ai reçu une touche. Alors au Whopper Plopper. Même s'il fait moins 5 degrés. J'étais au Whopper Plopper et donc un truc qui m'a sauté dessus et ça a emmené mon Whopper Plopper en bas. Malheureusement ça a décro. Ça devait être à mon avis un brochet de 60-70 et ça a bien tenu. Même la canne elle a bien tenu franchement. Donc elle est plutôt résistante. Donc après les gars on va passer à la présentation de mes leurres. Donc c'est parti. J'éteins ça. Donc on va commencer par donc on va commencer par mes leurres articulés. Donc on a ce premier petit leurre articulé, imitation donc perche, je crois, hein, sans me tromper, c'est un petit leurre imitation perche. Alors là un petit leurre qui n'est pas grand chose mais qui est la nage, elle est incroyable. En fait les gars dans l'eau ça fait tac tac tac, ça fait vraiment des grands gestes, ça fait. Vous voyez, ça nage vraiment pas mal. Je suis très fière de l'avoir acheté celui-là. Vous pouvez le retrouver chez Nénuphar, Decathlon, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un Nénuphar dans sa ville. Chez les magasins de pêche, quoi, pour 6-7 euros, franchement. Il fait largement le taf. Ensuite, là, les gars, mon Whopper Plopper. Donc, comme vous voyez, il a bien été utilisé. Donc, là, on peut voir peut-être les petites traces du brochet, voilà. Donc, lui aussi, pareil, il fait très bien le taf. Ses petits yeux rouges, là, comme ça. Aïe, je me suis piqué. Donc vraiment c'est plutôt carré. Donc là on a le fil. Non c'est de l'herbe. Voilà, c'est quand ça a été emmené tout en bas. Donc après les gars j'ai arrêté de pêcher Whopper Plopper parce qu'il faisait -5. Ça a mordu une fois mais pas deux. Donc voilà. Après les gars comme au Cher j'ai vu le silure sauter en surface, j'ai réessayé. Même si j'étais avec cette canne là, même si j'avais un peu peur de sa casse et le silure il a pas sauté. Donc voilà. Donc déjà là, je vous ai présenté 3 leurres. Ensuite les gars, un leurre qui ressemble un peu au Whopper Plopper, qui est rien d'autre qu'un Popper. Popper, voilà, qui a reçu aussi des attaques, comme on peut le voir juste là. Je sais pas si on peut bien voir. Ouais, non, on voit pas super bien. Mais vraiment, il y a des grosses traces de mâchoire. Donc voilà. Après les gars, on va passer à un leurre aussi qui a bien marché pendant hier, je crois. Parce que voilà, l'attaque qu'il y a eu. Bon, petit chatterbait, comme ça, en texan, voilà, donc voilà. Et quand je vous dis qu'il a bien marché, on a juste à regarder ici. Voilà, attendez. Vous voyez là la trace noire? Bon, on voit pas très bien, mais si vous voyez la trace noire, énorme trace de mâchoire, ça m'a tout rayé mon truc. Voilà, là vous voyez pas trop bien, mais un peu la tache noire. Ça m'a totalement rayé mon truc. Donc c'est un petit
Chatterbait taille petit donc, avec un petit gardon à l'arrière. Voilà. Imitation gardon, donc ça c'est mon pote qui me l'a donné. Pas le shatter hein, mais ça. Après le texan bah, c'était déjà dessus, donc c'est pour ça que c'est incroyable vraiment. Un chatterbait en texan les gars c'est vrai que c'est pas mal. Ensuite les gars on va passer, ouais il est tout trempé. Ça se voit que lui je l'ai utilisé il y a pas très longtemps. Donc c'est mon petit spinnerbait, donc couleur rouge, noir, jaune et paillettes. Donc voilà, des petites cuillères de vent, un hameçon, bah voilà, des fois je mets des cordes dessus. Donc voilà. Donc mon deuxième petit spinnerbait que j'utilise un peu plus souvent, rose, rouge, noir, et jaune. Avec une petite tête comme ça, franchement, il est plutôt assez joli. Et donc ensuite, bah tous les petits leurres souples, voilà. Donc des petites leurres souples comme ça. Donc lui, on voit qu'il a bien taffé. Alors celui qui a le plus travaillé pour moi, c'est lui. Il a été découpé, il s'est fait déchiqueter. Vraiment. Et bah lui aussi, comme on peut le voir ici, c'est vraiment tout mordu là. Ah. Ah bah il vient de perdre. En vidéo, non. En vidéo, je viens de perdre la queue. Bon bah on va changer la tête de corps. Donc voilà les gars, ça arrive, ça arrive. Donc bah, je vais mettre sur un noir parce que j'en ai d'autres. J'ai lui aussi et encore un autre. Ah bah tiens, alors je sais, un Rock Vive, taille petit comme ça, que je vais lui mettre la tête dessus. Donc après les gars, j'ai un plomb de 10, voilà comme ça. Et donc je vous ai pas parlé de ce petit leurre soupe, voilà, que je pouvais mettre aussi sur le Texan, mais bah, mon pote il m'a donné gentiment ça, donc j'ai pris. Donc ensuite les gars on va passer à tout ce qui est un peu perche mais avant l'heure comme ça. Bon moi on me dit que la queue elle est un peu mordillée. C'est vrai qu'elle l'est un peu mais franchement ça va bien. Il est bien surtout je peux lui mettre du coup l'hameçon 10 mais je crois que c'est trop petit. Ensuite les gars deux petits leurres comme ça de chez Action qui fonctionnent ultra bien. Je sais pas si on peut voir aussi des morsures, beaucoup d'attaques. On peut y voir leur nageoire là-haut qui a été mordue. Ici. Voilà, donc s'ils se font attaquer, c'est que ça marche bien. Une cuillère qu'un gars m'a donné, donc c'est avec ça les gars, c'est les cuillères qui marchent le plus aux perches. Donc les perches, je vous en ferai en vidéo. Donc voilà, petite comme ça. En fait ça les gars, c'est des leurres que j'ai pas eu il y a super longtemps. Par exemple comme le shatter, les spinners et tout. Donc j'ai pas trop de vidéos et tout. Donc ensuite là, voilà, petite cuillère. Et la dernière cuillère, c'est celle-ci. Voilà. Donc maintenant les gars, je vais vous présenter mon sac de pêche. Donc là mon sac de pêche, avec tout plein de poches à l'avant. Regardez toutes les poches qu'il a. Vraiment les gars, c'est blindé de poches. Donc bah voilà, c'est un petit sac. Donc je vous montre mon badling. Donc c'est un badling du coup en 3,5 kg. Donc de chez Nénuphar. D'ailleurs ma canne avec le moulinet violet vient de chez Nénuphar et l'autre de chez Caperlan. Voilà. Alors dites-moi les gars si c'est un badling bien pour les connaisseurs. Parce qu'en fait bah, il est plus fin que mon nylon de base. Mais de toute façon je vais acheter de la tresse bientôt. Quand j'aurai l'argent. Donc ça sera mieux de la tresse que du nylon. Sauf que là, donc ce que je vous ai pas montré aussi c'est la taille du nylon et tout. Donc là tout à l'heure mon pote a pris le nylon. Mais j'ai du... donc il y en a presque plus. Hein. C'est du nylon comme on peut voir en 0,40 mm. Et c'est du 10,21 kg. Ici c'est marqué. Et après les gars, pour mon autre canne ou les autres cannes que j'ai. Ce genre j'ai des vieilles cannes clientes mais que je vous présente pas parce que je les utilise pas. Ça c'est un truc de secours. Donc 5,60 kg en 28 mm. Donc c'est haute résistance, ça résiste très bien. Et en plus il y a 250 mètres les gars, donc vraiment parfait. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Alors je commence avec une vidéo
présentation du matériel pour tout simplement après pouvoir bien développer, vous voyez la chaîne. Ça là je présente mon matériel, après je fais les vidéos pêche. Alors en fait là je vais vous expliquer un truc en fait, c'est que je peux pas trop faire de vidéos pêche parce que là dans ce téléphone là il n'y a plus de place. Donc j'essaye de faire des vidéos avec un hôtel et de les partager, vous voyez un peu galérer. Mais bon on va essayer de faire ça. Donc j'espère que vous avez aimé. C'était Tom Fish. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.